que le nom l'indique. Alors, Béatrix, bonjour. Voulez-vous nous dire comment vous faites pour compter autant de buts en un seul match? Vos fans voudraient connaître votre secret. Si je vous le disais, ce serait plus un secret. En effet. Oh, là. Est-ce que je peux avoir votre autographe? Ouh là là, quel succès! Oh! Oh bien, quelques commentaires, Monsieur Molina? C'est une demi-déesse. Hein? Ou demi-déesse? Si. Oh, campion, tu fais des choses en grand, mais... Oh, Béatrice va être impressionnée. Ouais, mais c'est ça le but. Là, tu m'as promis que t'allais partir. Una promesa, c'est une promesa. Et dès que la belle Béatrice arrive, moi, je sors. Merci. Eh, T'avais pas prévu des viandes froides, toi? Oui, c'est vrai. Hey! Et jambon. Mais là, du jambon, comment qu'on place ça dans une assiette pour que ça fasse beau? Bah, roule-les. Les rouler? Oui, ça fait plus joli. Ah non, je suis vraiment pas prêt, là. Ça marche pas. Hey! T'oublies pas ta promesse, hein? Toi, tu me fais vraiment pas confiance, hein? Hey. Ah, c'est patate douce. Hein? C'est Dali. Ah, ben salut, Dali. Allô? Wow! Ah, Diego fait un brunch d'amoureux pour Béatrice. C'est moi. Je vous dérangerai pas trop longtemps. En fait, j'avais juste besoin de tes conseils pour le soccer. OK. Mais je pourrais peut-être demander l'aide de ton père. Moi, je suis toujours prêt à parler de soccer, hein? C'est pas super beau, hein? C'est plus joyeux, non? Pas un beau petit soleil de jambon? J'espère qu'il donne des meilleurs conseils de soccer que de cuisine, parce que... Oh, toi, tu devais plutôt te peindre à celui qui les a roulés, hein, les jambons. Dali, c'est quoi ton problème, hein? Je t'écoute. Ben, en fait, c'est parce que Reda m'a nommée adjointe. Je vais l'aider avec les pics. Mais c'est formidable, ça! Non, mais quelle bonne nouvelle, non? Oui, mais le seul problème, c'est que je sais pas comment me rendre utile, moi. J'ai jamais été adjointe, là. J'ai pas envie de décevoir Reda. Ah, non, tu vas voir, c'est très, très, très simple. Mais c'est une belle occasion pour toi, ça, hein? Oui? Oh, toi, t'aurais pu être une excellente adjointe, mais... bon. Papa, s'il te plaît, ne commence pas avec ça. Dali, ça, c'est l'entraîneur. Bon, le jambon, à ça... L'entraîneur, il a bien de la pression, hein? Il faut qu'il s'arrange avec tous les autres joueurs. Hein? Et parfois, il se sent un peu fatigué. C'est là que tu es en train de jouer, toi. Il faut que tu l'aides à se tenir. Tu lui évites de ployer sous l'effort. Oh, franchement... Non, pas là. Il faut que tu sois capable de prévoir ce qui peut lui venir en aide, parce que la dernière chose qu'un entraîneur a besoin, c'est d'un adjoint qui lui demande toujours quoi faire, hein? Fait que si je vous suis bien, il faut que je trouve par moi-même sans qu'il s'en rende compte. Derrière tout bon entraîneur, il y a toujours un bon... Cure-dent! Non, tu peux bien rire, Diego Molina, mais un entraîneur sans son adjoint, c'est comme un requin sans ses dents. Marche pas. Bon, C'est l'heure de ta pause? Non. Pourquoi? Parce que t'es pas à ton bureau. Oh, ben, j'aime bien m'installer aux tables. Des fois, ça fait changement du bureau. Et mon père, lui, il dit rien quand tu fais ça? C'est sûr qu'il aime pas beaucoup ça, mais comme il est à son congrès, je me suis dit que... Mais de toute façon, je retourne à mon bureau dès que quelqu'un au comptoir, hein? Qu'est-ce que t'écris, là? Ton journal intime? Non, mais non, je n'oserais pas amener mon journal intime ici. J'aurais trop peur de me le faire voler. C'est quoi ça? Ça, c'est les horaires du terrain de soccer. Depuis que les léopards viennent s'entraîner à Valmont, c'est un vrai casse-tête à organiser tout ça. Là, je comprends pourquoi mon père m'avait demandé de jeter un coup d'œil au centre pendant son absence. Il t'a demandé ça? Je pense qu'il avait peur que certaines personnes se laissent aller.
Bon, écoute, Laurent, j'aime bien parler avec toi, mais là, j'ai un horaire à organiser, puis j'aurais besoin de me concentrer. Te concentrer en plein milieu du hall? Ça m'a jamais empêché de faire mon travail. Puis, j'ai pas à me justifier de toute façon. Oh non. Ben, c'est ce qu'on va voir. Puis, va donc dans ton bureau. Béa est arrivée. Salut. Salut, Dali. Ça va? Oui, oui. Dis-moi comment Reda t'a annoncé ça. Est-ce qu'il a réuni toute l'équipe? C'est pas un brunch d'amoureux. Ouais, mais là, Dali est venue demander des conseils à mon père. Elle s'en va, là. Elle est venue voir ton père. Ouais, ben, elle est venue me voir moi, mais mon père a sauté sur l'occasion de parler de soccer, non? J'ai quand même pas gagné la Coupe du Monde. Non, mais fait longtemps qu'ils se parlent. adjointe. Hein? Mais là, Béa, hein? Tes parents ont de quoi. T'as pas vu ce que j'ai fait? toi. Ah, wow, c'est vraiment beau. Tes amis aussi? T'avais faim? Parce que t'en as fait beaucoup, hein? Béa, t'as entendu la bonne nouvelle? Reda a nommé Dali adjointe. Wow. C'est pas une si grande nouvelle. Pas une si grande nouvelle, por favor. Votre ami est beaucoup trop humble. C'est une belle qualité pour une adjointe, hein? Mais faudrait pas trop l'être non plus. Ça a beau être un travail dans l'ombre, mais faudrait pas exagérer, hein? OK, mais comment on fait pour savoir c'est quoi les limites? Tu fais ce que tu as à faire. Mon père a l'air de beaucoup aimer Dali. Mon père aime beaucoup le soccer. Tu les acceptes parce que tu le mérites. Bon, ben, je pense que le brunch est prêt. Oui, moi, je vais y aller. J'ai une course à faire en ville. Ouais, moi, je vais aller rejoindre Reda au centre. Ah, on va marcher ensemble, comme ça on va pouvoir continuer notre conversation. Eh? Ah, mais maintenant, pourquoi vous restez pas avec nous autres? Non, non. C'est ton brunch d'amoureux et moi... Ça peut être un brunch de famille. Regardez comment Diego en a fait, là. S'il y en a pour 2, ben il y en a pour 3. C'est vrai qu'il en a pour beaucoup, mais t'es sûr? Bah oui, je suis sûre. Bon, moi, je vais y aller. Non. Dali, restons avec nous. S'il y en a pour 3, il y en a pour 4. Ça, c'est très généreux de ta part. On va pouvoir continuer à parler de soccer ensemble, non? Moi aussi, j'aime ça, le soccer. Ah, oui. Ah, mais ça fait plaisir d'entendre. Mais, Chico, ça me donne une idée. Si on faisait un petit match amical tous les 4, eh? Cool! Bon, OK, on brunch. Reda, il y a une espionne au centre. Une espionne? Vite, dépêche-toi, appelle le FBI. Oh, moque-toi pas, Reda. Laurent me suit partout, elle prend des notes, puis elle va tout rapporter à son père. C'est elle, ton espionne? Regarde, fais-toi en pas. Non, tu me prends pas au sérieux, Reda. Franchement, Marie-Sylvaine, je vois pas pourquoi tu t'énerves avec ça, là. Ça me fait perdre ma job. Tu me niaises, là? Non, je te niaise pas. Peux-tu m'aider? Attention. Elles vont en train de parler des horaires. Pas du tout. Il y a beaucoup de temps de terrain pour les pics, hein? C'est normal, c'est une nouvelle équipe. On a besoin de pratiquer. Non, mais là, c'est pas juste pour les léopards, là. Ils ont besoin de bien plus de temps de terrain, c'est des double AE. Sais-tu, Laurent, on va regarder ça avec ton père quand il reviendra. En attendant, va donc jouer avec tes amis. Ça se passera pas de même. Attends, Laurent, Reda, il voulait pas t'insulter. Il voulait simplement essayer de te faire comprendre que c'est pas... Allô, papa? Oui, je me suis dit que t'aimerais ça savoir que Reda essaie d'avoir des passe-3 pour les pics. Ouais. Pourquoi t'as invité mon père? C'était supposé être un brunch en amoureux. Mais c'est pas grave, c'était le fun. C'est quoi cette histoire-là? Moi aussi, j'aime ça, le soccer. Ben, c'est normal que je m'intéresse à ce qui t'intéresse. Ouais, mais là, tu t'intéresses plus à ce qui intéresse mon père. C'est ça que je comprends pas. Tu veux vraiment venir jouer au soccer cet après-midi? Ben oui. Mais tu connais même pas les règlements. C'est pas grave, ça doit pas être si difficile que ça à apprendre. Qu'est-ce que tu fais? C'est juste pas là que ça va. Tu vois? C'est ça l'affaire. Quoi? Je fais rien comme vous autres. Je sais même pas où vont les choses dans les armoires. Béa, tu le savais pas, c'est pas grave. T'as pas besoin de venir jouer au soccer pour ça. As-tu peur que je sois trop poche? Ben non, voyons. Pourquoi ça te dérange d'abord que je veux jouer? Ça me dérange pas. C'est pour toi. Je veux juste pas que tu perdes la face. Range-la toute seule, ta vaisselle. Tu vas voir que je suis pas si nulle que ça en soccer. On se retrouve au terrain. Béa! Voyons, Béa!
Oui, je vous ferai parvenir ça bientôt. Tout à fait. Merci. Hey, la belle visite. Hola, Reda. Hola. On voulait organiser un petit match pour le fun cet après-midi. Est-ce que ça te tente? À moins que tu aies peur de perdre. Alors, c'est sûr que ça me tente, mais je suis pas sûr qu'on va pouvoir avoir le terrain. Comment ça? Il y a un entraînement? Alors, c'est plus compliqué que ça. Marie-Sylvaine a des petits problèmes avec Laurane, qui a décidé de se mêler des horaires de terrain au nom de son père. Mais si le terrain est libre, on peut l'utiliser, non? Vous pouvez toujours le demander, mais vous l'aurez pas facilement. Laurane va vous mettre des bâtons dans les roues. Et moi, je ne m'en mêle pas. Je peux pas me permettre d'avoir d'autres problèmes avec Rick Vallière, là. C'est déjà assez compliqué comme ça. C'est poche, ça. Je peux pas croire que Laurent va nous empêcher de jouer. Aller jouer au parc? Non, c'est pas la même chose. Non, il n'a pas les bouts et les lignes et... Ah, mais c'est correct. C'est correct, je vais m'en occuper. Qu'est-ce que tu vas faire au juste? Inquiète-toi pas, Reda. Tu peux compter sur moi, je vais tout régler. OK? Non, mais si tu donnes le lundi et le mercredi à l'Épique, faut que tu donnes au moins 3 soirs au Léopard. Mais c'est ça. J'ai laissé le lundi, le jeudi et le vendredi. Personne veut s'entraîner le vendredi soir. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse d'abord? Donne le lundi, le mardi et le jeudi au Léopard. Excusez, c'est parce que les joueurs de l'Épique veulent pas plus d'un entraînement le vendredi soir. De quoi tu te mêles, là? La même affaire que toi, ça a l'air. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Parce que tu nous déranges, là. En fait, je voulais savoir si le terrain était disponible cet après-midi. On voudrait faire un petit match amical avec Reda et le père de Diego. Oh, c'est bien le fun, ça! Hey, mais tu peux jouer avec nous si tu veux. Ah, ben pourquoi pas? Je finis à 1h. Puis le terrain est libre. Comment tu peux dire que le terrain est disponible? On n'a même pas fini de faire les horaires. Ben, je pense pas qu'une équipe vienne me demander le terrain dans les prochaines minutes, quand même. Non, mais si on décide que le dimanche après-midi devient une plage horaire pour les léopards, ben ça va commencer maintenant. OK. Donc, si on suit ta logique, on pourrait aussi décider que c'est la plage horaire de l'Épique, puis nous, on va s'arranger avec eux. Bonne idée! On décide pas ça de même, là. De toute façon, ça fait 2 jours qu'il pleut. Le terrain est pas sec. OK, puis depuis quand ça nous dérange? C'est dangereux. Ben, on laisse les équipes s'entraîner même quand il pleut. Pourquoi ils se priveraient de jouer parce que c'est mouillé? C'est mon père, justement. Je vais lui demander. Bébé! Elle lui parle à toutes les 5 minutes et évidemment, son papa se met toujours de son côté. Hein? C'est ce que je pensais. Mon père m'a dit que selon le règlement 31, le terrain est réservé en priorité aux équipes officielles de soccer. Êtes-vous une équipe officielle de soccer? Non, mais on veut juste jouer pour le fun. Oh, c'est dommage, là, mais je peux pas vous laisser le terrain. Tant que l'horaire est pas officiel, une vraie équipe pour en avoir besoin. Tu te prends vraiment pour la petite bosse des bécosses, toi. Hein? Mais si tu me crois pas, t'as juste à regarder dans le cartable des règlements. Parfait. C'est exactement ça que je veux faire. Reda? Allô, Béa? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'aurais besoin d'aide pour le match amical de cet après-midi. Ben, j'ai dit au père de Diego que j'adorais le soccer. Mais je veux pas avoir l'air d'une folle. Ça fait que tu veux que je t'explique les règlements? Non. Ben oui, mais pas juste les règlements. J'aimerais ça que tu m'apprennes à jouer au soccer. Tu vas jouer au soccer? Mon Dieu, c'est toute une surprise, ça. Ben, tu sais, dans la famille à Diego, tout le monde aime le soccer, surtout son père. Je veux qu'il me trouve intéressante. Tu trouves ça niaiseux, hein? Ah, pas du tout. Ah, qui sait, tu vas peut-être même te découvrir une nouvelle passion. Ben, j'aimerais ça que tu me donnes 2-3 trucs pour que je sois vraiment bonne. Ah, rien que ça. Franchement, Béa, comment tu veux que je te transforme en championne en moins d'1 heure? Je sais pas. C'est toi le coach. Bon, attends une minute, là. Tiens. Fouille là-dedans, là, essaye de trouver une paire de souliers à crampons qui te fait, là. J'en garde toujours au cas où. Merci, Reda, t'es trop cool. En tout cas, c'est Diego qui va être content de voir que tu t'intéresses au soccer. Ah oui, mais ça. Bon, ben, on se voit tantôt. Oui, merci. Diego, c'est pas la fin du monde que Béa veut jouer avec nous. Ça te dérange pas, toi, qu'elle se ridiculise comme ça, là? Exagère. Non, mais s'il te plaît, dis-toi, là, que ça n'a pas de bon sens, là. Non. Compte pas sur moi. Elle est super contente de jouer avec nous, là. Pourquoi je lui pèterais sa balloune? De toute façon, si ça fonctionne pas, on va s'en rendre compte.
Pendant ce temps-là, il faut que je trouve une solution pour qu'on puisse avoir le terrain cet après-midi. Ouais, moi, j'aimerais bien mieux qu'on l'ait pas. Hey, t'es vraiment boqué aujourd'hui. Salut! Reda m'a prêté des souliers à crampons. Hey, t'es vraiment têtu, toi, aujourd'hui. Hein? Je pensais pas que ça allait virer comme ça. Inquiète-toi pas, il va se calmer. Ouais, mais je comprends pas pourquoi ça le dérange. Il me semble qu'il devrait être content, non? Puis, est-ce que j'ai l'air d'une vraie joueuse de soccer? Ouais, mais tu devrais enlever tes bijoux, par exemple. Tu vas te faire mal. Je peux pas les garder. Non. Poche? Oui. C'est une affaire de contrôle, hein, Léa? C'est pas la vitesse, c'est vraiment le contrôle que je veux. C'est ça. OK, place-toi. On y va. Tu coupes d'un pied, tu récupères de l'autre. Récupère avec l'autre. Oui, exactement. Bon, tu vois, c'est un peu large, ça. Vas-y, on le réessaie, on le réessaie. On y va. Oui. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Oui. Commence. C'est bon, ça va bien. Vas-y, récupère tout de suite, ça, c'est beau. C'est super. Vas-y, vas-y, à l'intérieur. Oui, tu l'as eu. Hey! Vraiment, là? Ça va bien. Contente? Oui. OK, on le refait. OK, Béa, maintenant, tu vas te pratiquer à frapper le ballon, OK? OK, parfait. Je suis prête. Oui, tu peux prendre un élan, tu sais. Est-ce que j'avais précisé la direction? C'est par là. C'est pas grave, regarde, parce que t'as levé la tête. Faut que tu regardes le ballon. Parfait. Je te montre. Tu regardes le ballon, t'arrives, tu déposes ton pied d'appui, puis tu frappes avec les lacets. Parfait. C'est bon. OK? Wow! Voilà! C'est super, ça! Merci. On en refait un autre? OK, parfait. OK, va chercher le ballon. Là-bas? Ouais, là-bas. Puis il y a beaucoup de gaspillage dans le bureau. là. J'ai trouvé plein de trombones dans la poubelle. Rendu qu'elle fouille dans la poubelle, là, je suis plus capable de l'avoir sur mon dos. Inquiète-toi pas, j'ai une solution à ton problème. Ah oui? Tu vas pouvoir la remettre à sa place. Toi de jouer. Bon, ben, faut que je te laisse, là. Je vais retourner à ma surveillance, OK? Mon père est pas content. Ben, il me le dira quand il reviendra. En attendant, laisse-moi te lire le règlement numéro 7. En l'absence du directeur du centre, ça c'est ton papa, c'est le responsable de la planification et de la gestion des activités sportives et culturelles, ça c'est moi, qui prend les décisions et qui s'assure que les règlements soient appliqués. OK. Puis ça change quoi, ça? Ça change que je te demanderais de sortir de mon bureau, Laurane. Ah ouais? Et pour quelle raison? Tu contreviens au règlement de l'antiflânage. On s'en fout de ce règlement-là, là. On s'en fout. Pourtant, c'est un règlement que ton père a adopté. Il sera sûrement pas content de savoir que sa propre fille applique pas les règlements à la lettre. Attends que mon père revienne. Tu lui as vraiment fermé le capet? Et en tant que directrice remplaçante, je t'annonce que tout est réglé pour cet après-midi. Cool! Qu'est-ce qui est cool? On a le terrain cet après-midi. Et Dali m'a débarrassé de Laurane. Ah oui, comment t'as fait ça? Oh, une bonne adjointe ne dévoile jamais ses secrets. Tu n'es pas encore habillé? Je jouerai pas. Et pour qué? C'est à cause de Béa. C'est même pas vrai qu'elle aime ça, le soccer. Et ça m'énerve, là, quand elle dit n'importe quoi comme ça. Pourquoi elle veut jouer, alors? Mais pour t'impressionner, pour que tu l'aimes. Pas besoin de faire ça. Moi, je l'aime déjà, hein, ta Béatrice? Moi, j'ai l'impression que c'est surtout toi que ça dérange, ce petit match. Non, c'est pas moi qui va avoir l'air fou, c'est elle. Alors pourquoi tu t'en fais autant? On dirait que c'est toi qui as peur d'avoir l'air fou si ta blonde est mauvaise au soccer. Ça va rapport. Hein? D'accord. Diego, c'est normal d'être un peu orgueilleux. Mais
Mais moi, je crois que ta Béatrice s'intéresse au soccer parce que elle veut se rapprocher de toi. Sí. Elle est amoureuse, ta Béatrice. Alors laisse-la faire, hein? Personne ne va rire d'elle, ça, c'est une promesse. T'as peut-être raison. T'as des vieilles gobilles, toi, hein? Ouais. On va lui montrer combien on l'aime, ta Béatrice, hein? Eh? Dale, dale, on n'a pas toute la journée. Vamos, vamos. OK, let's go, gang! Soleil, soleil! Vas-y, Béa! Effet surprise! Hey, let's go, continue! Hey, let's go! OK, soleil, soleil! Mon bain! On devrait t'appeler la comète avec un tir comme ça. Ah, C'est fou. papa. Je pense que ça fait 25 000 fois que tu répètes la même affaire. Là. Je pense qu'on a compris. Mira, toi, tu es jaloux. Bon, ben moi, je vais y aller. Je vais me changer. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Ouais. Je savais pas que tu kickais fort de même. Mais tu cours super mal avec le ballon, par exemple. Peut-être, mais moi, j'ai pas peur du ballon quand il fonce sur moi. Ah non, j'ai pas eu peur du ballon, là. J'avais peur de la grande foule qui criait en arrière. C'est vrai que je t'ai bien eu, hein? Oui, je trouve. Je m'excuse. J'aurais pas dû partir toute cette histoire de soccer. Moi, je m'excuse. C'est moi qui ai été poche avec toi. Je comprenais juste pas pourquoi tu voulais tant jouer au soccer, tant impressionner mon père. Mais je sais que ça a l'air bizarre, mais ma famille est pas comme la tienne. Chez nous, on fait presque rien en famille. C'est pas comme vous autres avec le soccer. Donc, aimer le soccer, c'est un peu une façon pour moi de me rapprocher de toi, puis de faire partie de ta famille. Ouais, là, t'as pas besoin de te forcer à aimer le soccer pour être dans ma famille, là. Mais je me force pas, là. Si je t'aime toi, on dirait que je peux pas faire autrement que d'aimer le soccer. Puis, je me suis vraiment amusée. En tout cas, si tu veux te rapprocher de moi, là, la prochaine fois, t'as juste à me le dire. Je vais t'arranger ça. Tu trouves vraiment que j'ai l'air folle quand je cours? Oui. Non, mais c'est pas grave, parce que moi aussi, je suis fou, là. Hein? Oui, je suis fou de toi. Fait qu'on est quitte.